après les 4 premiers versets, nous lisons: Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écran? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Prenons la deuxième écriture dans Jérémie 8, 22. Jérémie 8, 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Alléluia. Amen. Ajoutons, pour finir, Matthieu 24. Je crois à partir du verset 12, si je ne me trompe pas, ou 11. Matthieu 24, prenons 11. Puis à partir de 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, auteur de la vie éternelle, nous sommes tous venus ici, Seigneur, notre Dieu, pour te rencontrer, Père. Et aucun homme, notre Dieu, ne vaut rien devant toi, Seigneur. Mais il t'a plu, Père Céleste, ô notre Dieu, de nous apporter ta parole. Utilise, Seigneur, l'homme comme ton agent, Seigneur. Ne veux-tu pas descendre, ô notre Dieu, par ton Saint-Esprit promis, Père Céleste, pour proclamer, Seigneur, l'Évangile, de telle sorte, Seigneur, que nos cœurs puissent être purifiés, édifiés et remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Que nous puissions devenir de véritables vases au service du Dieu vivant. Des temples vivants au temps de la fin de notre Dieu. C'est notre prière que nous t'adressons avec foi dans le nom merveilleux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, ces écritures, n'est-ce pas, ou les deux premières, ont servi aux prophètes, n'est-ce pas, pour prêcher la prédication intitulée « Le chemin du retour ». Et je lis, comme je l'ai fait les fois précédentes, à partir du paragraphe 10. Eh bien, ce soir, ce matin, notre histoire commence avec un peuple qui s'était éloigné de Dieu. Le prophète dit: la chose la plus pitoyable à laquelle je puisse penser, c'est lorsque quelqu'un, un croyant, s'éloigne de Dieu. Et nous voyons ici que la raison pour laquelle Akazia, roi de Samarie, s'était éloigné de Dieu, c'est parce qu'il avait eu un mauvais genre de tuteur. Et il a été élevé de la mauvaise manière. Sa mère était une païenne et son père était Akab. Akab, un Israélite rétrograde. Et c'est à cause de cela qu'il n'a pas vraiment été élevé dans la voie du Seigneur. Quoique
Il dit, et Dieu n'est jamais resté sans un témoin. Amen. Et en ce temps-là, il avait un témoin, mais le père d'Akazia détestait ce témoin. Ce dernier s'appelait Élie, le prophète. La mère d'Akazia aussi détestait ce témoin. Vous voyez quel foyer où on déteste, on critique le prophète confirmé de Dieu. C'est ça l'atmosphère qui prévaut à la maison. Au lieu de parler des choses qui édifient les enfants, qui amèneront les enfants à aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer le peuple de Dieu. C'est aimer les serviteurs de Dieu. Les enfants vont développer de l'estime et de l'amour pour les serviteurs de Dieu. Pour les frères et sœurs. Ils sauront que non, ça c'est vraiment notre frère. Si ils constatent que nous, les parents, nous donnons l'exemple. Mais ce qui arrive souvent, c'est que nous, les parents, nous critiquons et nous détestons et nous exprimons cette haine. Par nos paroles, par nos gestes. Et le péché est contagieux. Ça se transmet. Le frère Branham montre aussi que son père détestait Élie et sa mère aussi détestait Élie. Akazia, le fils aussi, déteste Élie. Parce qu'il a grandi dans cette atmosphère, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen. En général, les enfants se rangent du côté de leurs parents. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, ils se rangent, tout naturellement. Quand il y a une division, que papa ait raison, qu'il ait tort, on est derrière papa. On est derrière maman. On n'a pas le courage de dire, mais papa, mais après tout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui prévaut à la maison qui se transmet. Vous allez voir que les enfants reflètent les parents. Les milieux, n'est-ce pas, naturels dans lesquels nous grandissons. Écoutez, le frère me dit, et Dieu, donc ce prophète, donc c'est témoin, c'était dit, Dieu a toujours un peuple quelque part qu'il peut pointer du doigt et dire, voilà. Oh, je vais faire partie de ce nombre. Je suis sûr que nous tous, nous voulons en faire partie. C'est le désir de chaque cœur. Nous voulons être du nombre de ceux dont Dieu peut dire, voici mon peuple, regardez-le. Ils sont un exemple de ce que je suis. Oui, c'est ça la fierté d'un père. Que de se voir refléter dans ses enfants. Ma vie est reflétée dans leur vie. Ils ont abandonné, n'est-ce pas, leur vie, et je reflète ma vie dans leur vie. Que ce merveilleux! Cela fait du bien à Dieu de savoir qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter. Amen. Et Dieu avait un homme, et cet homme s'appelait Élie. Bon, un homme que Dieu a créé. De quel droit nous pouvons y haïr? Si nous haïssons cet homme, nous haïssons aussi Dieu. C'est évident. Dieu l'agrée, Dieu l'approuve, Dieu le confirme. Mais nous faisons le contraire. Bon, alors, mais si nous nous opposons à Dieu, qui sera après Dieu pour nous soutenir? Faisons attention, n'est-ce pas, à la position que nous prenons. Alléluia. Amen. Alors, écoutez, il dit, et maintenant Dieu avait béni cet homme. Pourtant, cet homme, comme ses parents, détestaient Élie. Donc, ils détestaient aussi Dieu. Mais malgré tout, Dieu l'avait béni. Les bénédictions matérielles ne signifient pas toujours que vous êtes en ordre avec Dieu. Amen. En effet, il a fait prospérer les méchants. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est trompeur, hein? Dieu est Dieu. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Tu ne fais pas, moi je ne fais pas. Non, Dieu n'est pas comme ça.
La fois passée, j'avais dit qu'on lise les psaumes 73, on va les lire encore. S'il vous plaît. Je l'aime. Je crois que nous aimons tous l'écriture. Les psaumes 73 par rapport à ça. Si vous pouvez prendre les psaumes 73 ou les projeter là-bas. Psaume 73, 46. Ok. Bon, je vais lire là-bas. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Continuons. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Alléluia. Amen. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Amen. Mais c'est grave. Oui. Ce sont des méchants, mais rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Amen. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Continue. Aussi l'orgueil leur sort de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Écoutez maintenant, l'iniquité sort de leurs entrailles. Amen. Du fond de l'iniquité. Les pensées de cœur se font jour. Continuez. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Ils sont sur la terre. Mais quand ils parlent, ils se promènent là-bas au ciel. Il a le monde entier, n'est-ce pas, entre ses mains. Et leur langue se promène sur la terre. Oh, on ne peut pas dire mieux que ça. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Continuons. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Parce qu'il est méchant, il fait tout ce qu'il fait, il n'y a rien, donc il ne fait que prospérer. C'est ça. Donc Dieu n'est pas là. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que je suis chrétien, que je suis le message de Branham. Avec toutes les restrictions que nous connaissons dans ce message. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Oh, Nzela Oyo. Nzela passe. C'est un chemin étroit, mes frères. C'est en vain que je suis ce chemin étroit, que je purifie, n'est-ce pas, mon cœur. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Continuez. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je fais un faux pas, Dieu frappe. Parce que ce père-là, lui, ne joue pas avec ses enfants. Faux pas, il a frappé. Il corrige. Et il te dit, non, c'est par amour que je te corrige. Alléluia. Amen. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Je vais trahir Agapao. Si je fais quelque chose, mais ça va vous revenir ici, le frère Jean Béni a fait telle chose. Vous allez dire, oh, comment est-ce possible? J'aurais trahi, n'est-ce pas, la race de mon peuple. Tous les branhamistes seront insultés à cause, n'est-ce pas, de vous et moi. Amen. Continuez, mes frères. Alléluia. Amen. Alors, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Je veux quand même savoir, mais comment, mais je n'arrive pas à comprendre comment il est méchant et il prospère. Continuons. Continuons. Lui, les versets suivants. Jusqu'à ce que... Non, allez, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Je suis quand même allé prier, je veux savoir, je vais, et je suis entré où? Dans les sanctuaires de Dieu,
Et que juste pris garde au sort final des méchants. Oui. Tu les places sur des voies glissantes. Amen. Tu les fais tomber et les mets en roue. On peut s'arrêter là parce que ça continue comme ça. Je crois que nous avons compris. Amen. Alléluia. Amen. Ne suivons pas, n'est-ce pas, cette voie-lâge. Parce qu'à la fin, il dit, ah, je suis entré dans le secret de Dieu et j'ai compris, Seigneur, que toi, tu es en train de les piéger. Amen. Car considérez la fin finale de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Il y avait, je les rencontre souvent à l'école de dimanche ici, il y avait une sœur qui croit ce message aux États-Unis, qui s'habille comme nos sœurs, avec des cheveux longs, avec des jupes longues, avec, n'est-ce pas, décemment. Et à côté, dans une autre église dénominationnelle, il y avait une professeure de l'école de dimanche qui ne faisait que l'insulter, mais toi tu es démodé. Alléluia. Toujours des longues jupes. Aujourd'hui, pour être quand même sexy, mais mets les pantalons qui serrent. Moi, mon pasteur, il a des idées larges. Mais avec ton crétin de pasteur là-bas, qui te dit que tu dois toujours, n'est-ce pas, avoir des jupes longues. Et des robes longues. Mais maintenant que tu caches ton cœur, mais les hommes ne vont pas te voir. Tu ne vas pas attirer les hommes. On ne te voit pas. Et puis tu fais, n'est-ce pas, tes cheveux, n'est-ce pas, longs, là tu les... Comment ça s'appelle ça? Tu fais une queue. C'est comme la queue, n'est-ce pas, d'un cheval que tu as placé derrière. Et il s'est moqué de notre soeur chaque fois qu'il s'est rencontré. Il dit, mais si tu n'avais pas ce crétin de prédicateur, il parlait du frère Branham, tu serais mignonne, alléchante, sexy, attirante. Une femme doit mettre en valeur son corps. C'est ça le discours aujourd'hui. Oui, oui. Ils disent il faut mettre en valeur quoi? Son corps. C'est-à-dire il faut montrer. Il faut exhiber. Il n'y a plus de tabou aujourd'hui. C'est ça le problème. En réalité, c'est ça. Et même disent les femmes, il faut faire tourner la tête aux hommes. Quand tu passes, il faut que les hommes, n'est-ce pas, te regardent et tournent la tête. Ah! Et ça continue comme ça, pendant longtemps, moquerie sur moquerie. Alors un jour, le frère Branham dit que cette monitrice de l'école de dimanche, soi-disant chrétienne, est tombée malade. On voit toujours qu'à la fin, tu vas tomber. Acacia est tombée où? De la fenêtre, de sa chambre haute, au moment inattendu. Ce moment viendra. Amen. Non, ce moment viendra. Tu ne peux pas prendre des précautions jusqu'à échapper à Dieu. Hein? Non. Il est tombé. Elle aussi est tombée malade. De quoi? D'une maladie vénérienne. Honteuse. Ça veut dire que sa vie n'était pas correcte pour attraper cette maladie-là. Et elle est devenue mourante dans l'agonie, à gémir, à crier, jusqu'à ce qu'elle allait vraiment, elle était à quelques instants de la mort. Elle a commencé à crier, appelez cette fille-là. God use. C'était son nom. Appelez God use. Mais qu'est-ce qu'il y avait God use? Appelez-la. Et entre-temps, n'est-ce pas, les écoliers de l'école de dimanche l'ont entourée. Parce qu'elle se disait, bon, comme elle va partir, on va chanter des cantiques. Et les anges viendront, n'est-ce pas, là, la prendre. C'est ce que nous pensons. Et puis après, nous, le pasteur vient. Nous, mais on n'arrive pas, n'est-ce pas, à la calmer ici. Le pasteur dit, calmez-vous, calmez-vous. Hein? Et puis, elle se redresse et dit, regarde, elle dit, ah! Pasteur, mais tu es un imposteur. Tu ne m'as pas dit la vérité. Je suis perdu. Cette fille-là avait raison. Alléluia. Ah!
la vérité finira toujours par être rétablie. Amen. Oh, ce chemin est difficile, frère. C'est vrai. Mais il est le seul qui mène à la vie. Suivons-le. Alléluia. Donc, le frère Branham dit que Dieu fait prospérer les méchants. Au point que souvent, nous le convoitons. On se dit, mais moi, je fais tout ça, je me prive de tout ça, du monde. Mais les méchants, oui, laissez-le. Gardez la foi dans la parole de Dieu. Amen. Disons le prophète. Dieu fait prospérer. Il dit, oui, les méchants. Mais cet homme avait succédé à son père, Akazia. Akazia avait succédé à son père quand celui-ci est mort. Il avait suivi exactement la voie que son père et sa mère agissaient, que son père. Et sa mère agissait mal devant Dieu. Et il est tombé par les treillis de sa maison, il en fut malade. Il se pourrait qu'il se soit fracturé à l'intérieur, une hémorragie interne, ou une certaine maladie s'est installée, peut-être une infection suite à sa chute. Cela lui a peut-être cassé les côtes ou perforé les poumons. Alléluia. Amen. Ou quelque chose qui l'a rendu malade. Et il se demandait s'il survivrait ou pas. Et ainsi, au lieu d'aller faire ce qu'il devait faire, il a envoyé des messagers, peut-être un garde du palais ou en qui il avait confiance. Il les a envoyés à Écran consulter le dieu Belzébul, un démon, un diseur de bonne aventure là-bas, pour savoir s'il vivrait ou pas. Vous suivez? C'est un Israélite qui est censé connaître que Dieu est vivant. Et qui a vu que Dieu guérissait les malades et ressuscitait les morts. Et qu'il y avait un prophète dans le pays. C'était la voie pourvue par Dieu pour son peuple d'Israël, quel qu'il soit, quel que soit son état. Alléluia. Amen. Eh bien, il dit, le frère Branham dit, eh bien, quelle chose indécente. Ça a dû être pour un homme qui était roi, au-dessus d'un peuple qui était censé être spirituel. Un peuple qui croyait en Dieu, dont cependant le conducteur consulta autre chose en dehors de la chose qu'il aurait dû consulter. Vous voyez? Il connaissait les lois. Il y avait des sacrificateurs dans le pays, il y avait des églises et ainsi de suite. Et il y avait un prophète qui avait la parole du Seigneur. Et au lieu de consulter cela, il a voulu prendre le chemin le plus populaire. Ah, il a cherché, n'est-ce pas, le chemin populaire. C'est le chemin qu'il a suivi. Ça signifie quoi? Que lui, il s'est dit, mais je suis trop élevé. Je suis le roi. Il avait une haute opinion de lui-même. C'est ça le problème qu'il y a avec nous tous. Nous croyons toujours être au-dessus des autres. Tellement élevé, ça veut dire que non, n'ayez pas une haute opinion, n'est-ce pas, de vous-même. Mais revêtez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui était Dieu, mais qui n'a pas trouvé que c'était une proie à l'arracher que d'être égal à Dieu. Amen. Il était un serviteur en train de laver les pieds, n'est-ce pas, de ses apôtres. C'est incroyable. Incroyable que Jésus-Christ, le Seigneur, se mette à genoux pour nettoyer, laver les pieds de ses apôtres. Alléluia. Mais lui, il s'est dit, mais je suis un roi. Je suis le roi. Maintenant, il est malade. Parce que je veux me rabaisser, aller chercher ce petit qui vit, n'est-ce pas, dans les on appelle ça les cavernes, dans les grottes, parce que c'était l'habitude, n'est-ce pas, d'aider les prophètes. On les trouvait souvent, n'est-ce pas, dans la brousse, comme Jean-Baptiste. Alléluia. Mais c'est ça l'esprit d'Élie. Pour garder la communion avec Dieu, ils aiment la nature. Amen. Ah oui. Loin des centres urbains où le péché abonde.
où l'iniquité abonde, ils vont trouver Dieu où? Dans la nature, dans les prières. Il habitait peut-être une cabane. Et le frère Madame dit que tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était Élie le Tishbite. Qui est son père? Qui est sa mère? Ça veut dire que ce n'était pas un homme qui avait un grand honneur dans ce monde ici. Parce qu'il y a des familles, quand vous citez le nom, ah, c'est une référence. Tout le monde sait que c'est un tel. Mais pour Élie, les Tishbites, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire d'Élie. Alléluia. Mais avec cette Tishbite-là, il y avait Dieu dans le cœur. Alléluia. Ah, il était tout le temps en communion constante avec le ciel. Amen. Et si Dieu voulait faire quelque chose, n'allez pas chez le roi. Alléluia. Amen. Vous êtes élevé, n'est-ce pas, dans votre palais royal? Oui. Mais pas plus élevé que le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, lui, il est le porte-parole du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'homme qu'il faut consulter. Alléluia. Et donc, lui, tu vois, non, moi je ne peux pas me rabaisser à ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que cet homme-là, c'était un franc-maçon, c'était l'honneur aujourd'hui. Hein? Je vous l'ai dit. Il ne se cache plus. Je vois le président français se déclare. Il y en a un que j'ai vu à la télévision, il dit, mais si vous voulez quand même, n'est-ce pas, émerger quelque part, il faut passer par la franc-maçonnerie. Alléluia. Donc, on appelle ça science occulte, oui, mais il ne se cache plus. Parce que c'est un honneur aujourd'hui. Alléluia. Bon, dit le frère Branham, il a suivi, n'est-ce pas, la voie populaire. Non seulement la voie populaire, frère Branham, qu'est-ce qu'il a encore suivi? Il était têtu. Quand j'avais trouvé ça. C'était un têtu. Paragraphe 81. Il dit, maintenant parlons de ce roi pendant un moment. La raison pour laquelle il n'a pas voulu le faire, c'est parce qu'il était têtu. Alléluia. Akab était têtu. Jézabel aussi était têtu. Et l'entêtement, dit le frère Branham, se transmet. Ah, vous ne voulez pas dire amen. Attendez, on va chercher ça. On va chercher ça. L'entêtement. Vous voyez quelqu'un qui est têtu. Frère Branham, qu'est-ce que tu nous en dis? C'est Dieu mal compris, je crois. Je lis, c'est une question, numéro 137. Frère Branham, je suis sauvé et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais comment me défaire d'un esprit d'entêtement? Comment me débarrasser d'un esprit d'entêtement dont j'ai de la peine à me débarrasser? Ça, c'est la question directe. Hein? Ici, c'est une chrétienne sincère. Vous vous souvenez? C'est un chrétien sincère. Il dit, je suis chrétien baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais je sais que j'ai encore l'esprit d'entêtement. Moutou Makas. Têtu. Maintenant, il faut que le prophète parle. Parce que nous tous, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être instruits. Amen. La réponse. Qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. C'est quoi? Habituellement quoi? Un complexe. Quand j'ai un complexe de supériorité, je crois que je suis plus que les autres, je ne les écoute pas, je suis plus intelligent, et je crois que la voie que je suis, c'est la voie de l'intelligence. Je dois poursuivre. Qu'est-ce que toi tu vas me dire? Quel conseil tu vas me donner? Je sais que ce que je fais, c'est juste. Entêtement. On se croit, on dit, quand quelqu'un, on dit, si quelqu'un a un but de lui-même, c'est quelqu'un qui est égocentrique, donc qui croit qu'il est au centre de tout, que ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, c'est juste. Un complexe. Ça, c'est un.
de la cause, sauf que l'on l'ait hérité d'une mère. Vous suivez? D'un père, d'un oncle, d'une tante. Faites l'inventaire à chacun de nous. Hein. Regardons dans notre famille. Cet esprit-là, c'était chez maman, ou chez papa, ou chez grand-père. Non, n'écoutons pas seulement écouter, mais regardons. Il y a quelqu'un dans l'environnement familial, dit le frère Branham, ce n'est pas moi, c'est Branham. D'un père, d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante, ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez les cours de votre vie, vous trouverez, or, ici ce n'est pas le frère Béni qui parle. Écoutons-nous tous le prophète Branham. Amen. Or, j'ai découvert ceci par expérience. Amen. Alléluia. Amen. Par expérience, sous le discernement. Amen. Parce que j'ai rencontré de ces cas sur l'estrade, des milliers qui avaient cet esprit. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit, par le discernement, je découvrais qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant, et vous recevez cela par hérédité. Amen. Faisons-en chacun de nous l'examen. Ici, le frère m'a dit que c'est par expérience qu'il a vu des milliers être habités par un esprit d'entêtement. Tu lui dis non, non, il continue. Ou elle continue. Ah! Il faut être vacciné, frère Jancy. Parce que si tu n'es pas vacciné, il va coup. Je vous dis. C'est comme ça que même dans le message, il y a des coups qui s'échangent. Vous trouvez qu'on a déjà donné le coup mal mené. Je vous l'ai dit. C'est pourquoi ne vous hasardez pas de paix, surtout dans l'histoire de mariage d'entrée vite. Vous avez tout cassé. Je parlais avec quelqu'un, j'essayais de les ramener. Jusqu'à ce que j'ai touché vraiment un cœur de pierre. J'ai senti ce que Dieu appelle un cœur de pierre. Donc j'ai essayé avec la Bible, avec la parole, avec le message et tout. Non. Ah, parce que comment finalement, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Bon, disons le prophète. Entêté. L'entêtement n'est pas de Dieu. Amen. Et maintenant, la seule façon de vous de faire de cela, c'est que vous devez avoir la foi pour surmonter cela. Vous êtes un chrétien, vous êtes un fils ou une fille de Dieu, l'un ou l'autre, et vous ne serez jamais capable de vous tenir simplement là, à le réprimander, et le réprimander. C'est tout comme agacer un serpent à sonnette. Il se tient là, prêt à vous mordre. Si vous l'ignorez tout simplement et vous vous en éloignez, il ne peut pas vous faire de mal. Voyez-vous? Alors, si vous sentez que vous avez un esprit d'entêtement, déposez la chose sur l'autel et croyez que Dieu, que la chose est morte et que vous ne l'aurez plus jamais. Amen. Puis allez de l'avant et n'y faites même plus attention. Et la chose vous quittera. Amen. Un conseil simple. Allez à l'autel, c'est-à-dire allez prier Dieu. Allez prier Dieu, déposer la chose et ignorer la chose. Et ce démon auquel vous allez résister va vous quitter. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Madame dit que cet homme-là a fait cela parce qu'il avait suivi la voie de la popularité, de l'orgueil, de l'entêtement. Bon, prenons quand même un autre témoin. Le signal rouge. Le signal rouge.
de sa venue. Ou c'est le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Bon, mes yeux là, tu vas te les mettre. On donne. Mais elle continue à le faire quand même. Vous suivez, hein? Amen. Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter, n'est-ce pas, des vêtements d'homme. Mais les femmes continuent toujours par entêtement. C'est écrit. Mais entêté. Ah, ça c'est bien. Vous dites, il dit, mais continue à le faire quand même. Essayez donc de l'arrêter. Essayez de l'arrêter. Vous dites, mais alors, pourquoi criez-vous, frère Branham? Pourquoi faire tant d'histoires? Eh bien, les gens vous aimeraient plus si vous... ça m'importe peu. Ça, c'est lui le prophète. Amen. Quand c'est la parole de Dieu, dit ça m'importe peu. Qui ne m'aime que même pas, je vais continuer, n'est-ce pas, à prêcher l'évangile. Alléluia. Ça m'importe peu. Ce que les gens pensent, oui, ça m'importe. Comprenez-moi bien. Maintenant, mais ça, ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce que Dieu pense. Et ceci, c'est sa parole. Amen. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Dit le frère Branham, je ne cherche pas que les gens puissent m'aimer, mais ce qui m'importe, c'est de vous adresser la parole de Dieu. Amen. Oui, dites-lui que c'est mal de faire ça. Elle va le faire quand même. Voyez pourquoi les femmes de l'ensemble de la chrétienté font ces choses. Le problème, c'est que quand toutes les femmes qui se disent chrétiennes portent des pantalons, des mini-jupes, quand ça devient populaire, alléluia, que tout le monde fait la même chose, vous croyez que c'est ça, n'est-ce pas, qu'il faut faire? Non. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes perverti que Dieu va pervertir sa parole pour vous suivre. Non, monsieur. Non, 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 non. L'ensemble, tous les chrétiennes de ce monde ici qui dit chrétienne, en pantalon, mini-jupe, avec des rouges à lèvres, Dieu ne va pas changer sa parole pour vous. Amen. Alléluia. Vous entendez, c'est votre problème. Mais Dieu, n'est-ce pas, nous montre le chemin du retour. Amen. Il dit retournez, n'est-ce pas, la Bible. Amen. Alléluia. Et l'Église ne semble pas du tout s'en préoccuper. Pourquoi donc? Les fils de Dieu sont tombés par convoitise des femmes de chair et de sang. Et ils ont régné le Dieu même et le sang même qui les a rachetés afin de les séparer de ces saletés. Amen. Amen. C'est la vérité, je les certifie devant Dieu, c'est la vérité. Amen. Essayez donc de l'arrêter. Pensez-vous que la prédication de Noé a été un frein? Non, monsieur. Ah, nous prêchons le message des frères Branham, vous croyez que les femmes vont arrêter de porter les pantalons? Jamais. Non. Les mini-jupes? Jamais. Pourquoi vous dire que tout le monde fait la même chose? Non, nous ne sommes pas dans le tout le monde, nous sommes un petit troupeau qui obéit à Dieu. Et sur lequel Dieu dit, voici mon peuple. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une voix, la voix. Et quand nous serons tous appelés là-bas au jugement, le message même que je prêche ce soir me rejoindra là-bas, mot pour mot. Amen. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Il y a un temps où nous sommes avertis aujourd'hui. C'était des multitudes et des milliards de gens du temps de Noé. Mais seulement 8 furent sauvés. Parce que Dieu ne peut pas changer sa parole, ni ses voix, ni sa pensée. La voix populaire. La voix populaire. Non, ce n'est pas la démocratie comme ici que non, le peuple a choisi. Non, nous ne choisissons pas Dieu. Hein. Non, nous n'avons pas choisi Dieu. Hein. C'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Ah, c'est lui qui nous a choisis bien avant la fondation du monde. Pour suivre ses voies. C'est un feu rouge qui clignote. Elle se conforme. Qu'on finisse ou pas, là on va s'arrêter. C'est un feu rouge qui clignote. Elle se conforme bien à l'époque. Il y a, écoutez le frère Branham, hein, il y a de l'entêtement chez les femmes. Amen. C'est vrai. Amen.
nous allons bien établir ceci, puisqu'il s'agit de femmes. Et vous vous demandez pourquoi j'écris toujours à propos de ceci. Maintenant, je vais présenter beaucoup de passages d'écriture ici, avant de terminer, et vous montrer pourquoi. Et c'est pour ça que je dois rester fidèle à cette parole. Amen. Et que chaque serviteur de Dieu devrait rester fidèle à la parole. Amen. Vous devez le rester parce qu'il faut qu'il y ait une voix quelque part qui crie contre ces choses. Amen. Peu importe ce que les autres font, vous n'êtes pas responsable d'eux. Vous répondrez en tant qu'individu. Vous ne répondrez pas en tant que méthodiste. Amen. Vous ne répondrez pas en tant que baptiste ou pentecôtiste. Vous répondrez à Dieu en tant qu'individu pour votre propre vie. Amen. Il s'agit de vous-même vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas la voix populaire. Ce n'est pas le fait que les grands nombres, on se copie les mauvaises habitudes. Hein? On se transfère les mauvaises habitudes. Tel l'a fait, moi aussi je vais le faire. Tel l'a fait, mais vous suivez, n'est-ce pas, la voie de l'iniquité en connaissance de cause. Et nous voyons ceci. Mais elle continue quand même à faire ces choses. Dites-lui que c'est mal. Et voyez ce qu'elle dira. Tais-tu. Tais-tu. C'est exactement ce qu'elle va faire. Elle savait bien qu'il ne fallait pas faire ça, n'est-ce pas? Amen. Elle avait la parole de Dieu. Il avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Eh bien, pourquoi l'a-t-elle fait? Elle voulait n'en faire qu'à sa tête. C'est ça l'entendement. Elle fait que ça n'a pas ça à mon cac. Je le ferai. Dites ce que vous voulez dire, je vais quand même le faire. Alléluia. Amen. Eh bien, pourquoi l'a-t-elle fait? Elle voulait n'en faire qu'à sa tête. Pourquoi les femmes se coupent-elles les cheveux? Pourquoi les femmes portent-elles ces vêtements? Et la Bible dit que c'est exactement ce qu'elles allaient faire. Et la chose qu'elles font, elles sont toutes condamnées. C'est exact. Mais pourquoi le fait-elle? Elle a sa propre personne. Oui, monsieur, elle n'en fera qu'à sa tête. Et l'Église ne dit rien à ce sujet. Et l'Église, qui est censée être l'époux de Jésus-Christ, elle ne dit rien à ce sujet. Bon. Je vais lire ça, on va aller tout doucement. Là, on va s'arrêter. Parce que nous voulons quand même voir le diagnostic de Dieu concernant notre état. Ne nous trompons pas. Il s'agit d'aller au ciel. Ah oui, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'aller aux États-Unis, vous allez trouver, n'est-ce pas, la même chose là-bas. Si vous allez en Afrique, vous allez trouver la même chose là-bas. En Asie, vous trouverez, n'est-ce pas, la même chose là-bas. Mais ici, il est question d'aller où? Au ciel. En un instant, en un clin d'œil. Il y a une sélection très serrée. Le frère le pasteur nous a approché ici que nous devons être dans une cabine insonorisée. Nous n'avons plus l'influence, n'est-ce pas, de l'extérieur. Nous sommes enfermés. Parce que le compte à rebours est au point zéro. Vous voyez? Et ce n'est pas tout le monde qui est astronaute. Détrompons-nous, ce n'est pas tout le monde qui est aigle. Combien il y a d'astronautes aujourd'hui dans le monde? Combien? Si on a un, c'est tout le monde, c'est toutes les informations qui le montrent. Il devient une star. Faisons-en l'examen sérieusement avant le départ. Amen. N'écoutons pas ces précieux messages comme, n'est-ce pas, le compte à rebours et puis nous oublions ça. Être dans une cabine insonorisée, seul. C'est une question, n'est-ce pas, individuelle. Amen. Il faut les autres choses que ces choses-là tombent. Amen. Amen. On se copie les uns les autres, n'est-ce pas, de mauvaises choses. Amen. Tais-tu. Parlons-en
à l'une d'elles. Et vous savez ce qu'elles disent? Elles vont jusqu'à dire, écoutez ce qu'elles peuvent dire, hein. Ce n'est pas une vieille Bible qui va m'empêcher de m'amuser, de porter mes vêtements sexy. Ce n'est pas votre vieille Bible là. La Bible va vous l'arrêter comment? Noé ne peut pas l'arrêter. Vous parlez, mais je continue quand même à faire ce que je veux faire. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité s'est accrue et a atteint le plus grand nombre. Avez-vous déjà entendu ce vieux dicton? Les actions parlent plus fort que les paroles. Amen. Eh bien alors, est-ce le cas? Les actions parlent plus fort que les paroles. Peu importe ce que vous dites, votre vie parle tellement fort qu'on ne peut pas entendre votre témoignage. Amen. Comme je l'ai dit ce matin, sautez juste aussi haut que vous vivez. Voyez, vos actions parlent plus fort que vos paroles. Autant le dire carrément parce que leurs propres paroles parlent. Vos paroles, peu importe ce qu'ils sont, vos actions parlent de ce que vous êtes. Amen. Si ce que vous dites ne correspond pas à ce que vous faites, vous êtes vraiment, cela devient de l'hypocrisie. Jésus a dit hypocrite. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses quand c'est du cœur que parle, c'est du cœur que je parle, la bouche? Vous voyez, il disait quelque chose qui ne passait pas vraiment. Et les femmes, c'est ça. Il faut bien le dire, oh là là, m'amuser. Qu'est-ce qui arrive? Dans les mariages, il faut vraiment dire, je vais prendre un certain nombre, n'est-ce pas, d'écriture. Maintenant, il arrive dans le mariage. Oui, frère, on a un paragraphe 150. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Dans le mariage, on retire 3 points de suspension. Quoi, frère Manon, on retire quoi? Voici un autre endroit dans la Bible. Dans le mariage, on retire le vœu d'obéir. Vous avez suivi? Oui. Vous avez suivi? Amen. Dans le mariage, on retire quoi? Le vœu d'obéir. Qui doit obéir dans le mariage? Ce n'est pas possible. On retire le vœu d'obéir, on ne sait plus qui dirige la maison. Non, on ne sait plus. On ne sait plus. Têtu. Ça, c'est le frère Branham, c'est pas moi. Amen. Amen. Il dit, occupé au sol domestique, chaste, arrête de bonnes œuvres. Elle vous rit au nez et part travailler à la fabrique de poudre dans le bureau de quelqu'un. Mon mari, ouais, oh, j'en doute. Vous voyez les forces aujourd'hui? Vous voyez les forces aujourd'hui? Qui a la force aujourd'hui? Vous voyez? Soyez prêts. Jeunes gens, quand vous faites pas votre choix, priez beaucoup. Amen. Priez. Amen. Parce que le moment va venir où vous allez, n'est-ce pas, le vivre. Un frère, j'ai toujours raconté ce qu'un frère disait de nous. Il dit non, on veut mettre les femmes, n'est-ce pas, dans un autre pays et les hommes dans un autre pays. Et de temps en temps, on se rencontre et puis chacun rentre les frères. Un frère au Christ, hein? Vous voyez la force aujourd'hui? Quelle honte! Mettre les femmes dans les forces de police. C'est bien là une marque de débauche dans n'importe quelle ville. Il y a tellement d'hommes au chômage, il faut qu'on mette ces femmes-là, alors que la Bible dit qu'elles doivent rester à la maison et être chastes occupées au sol domestique. Mais c'est elle qui tient tous les comptes du patron et les vôtres aussi. Oui, c'est vrai. Il dit, je ne parle pas des femmes qui sont bonnes. Voilà la consolation. Alléluia. Ah oui, celle qui est bonne, elle sait que je suis une bonne femme. Et son mari dit, n'est-ce pas, mais toi tu es une bonne femme. Et les enfants disent que notre mère, c'est vraiment un exemple. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est vrai. S'il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Et ça se voit. C'est une vertu, n'est-ce pas, qui profite. Quelqu'un qui a des vertus ne se plaint pas de pouvoir diffuser ces vertus-là.
Il va toujours, n'est-ce pas, s'il doit donner, c'est une vertu de donner. Il donnera toujours. Amen. S'il faut servir, c'est une vertu, n'est-ce pas, de servir. Il servira, il sans se plaindre, donc toujours moi, toujours moi. Il n'y a pas de toujours moi, c'est une vertu, c'est une nature. Amen. Il n'y a pas de toujours non, c'est une nature. Amen. Il faut que cette personne-là soit là pour que tout le monde soit à l'aise. Si n'est pas là, vous sentez qu'il y a un vide. Que la personne qui le fait naturellement, avec amour, avec joie, c'est une vertu. Jésus donnait. Et donnait toujours. Amen. Le Fils de l'homme, quand il était là-bas, n'est-ce pas, son épouse était dans la joie. Il dit, mais il y a un temps où vous n'aurez plus le Fils de l'homme. Voyez-vous? Si vous êtes un frère, là où vous êtes, il faut que quand vous n'êtes pas là-bas, on sente que non, il y avait quelqu'un ici. Il y a un vide, il est parti. Il y a un service qu'il faisait tout à fait facilement, mais aujourd'hui, on sent ce vide-là. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, l'entêtement. L'entêtement, nous voyons l'espoir du frère Branham qu'il est héréditaire. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à ce roi, le roi Akazia. Et nous voyons, n'est-ce pas, comment ça se passe dans notre temps aujourd'hui. Il aurait dû, n'est-ce pas, connaissant la parole de Dieu, suivre ce que la parole de Dieu dit. Amen. Mais pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Attendez, je vais chercher la référence. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Si je n'ai pas retenu ça par cœur. Le paragraphe des 105. Ça, nous connaissons tous, mais je vais quand même le lire. Par rapport à l'entêtement, ça touche les hommes, ça touche aussi les femmes, ça touche également les enfants. Il dit, vous vous souvenez dans la Bible qu'il y avait un frère qui refusait de se mettre en règle avec Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. Combien se souvient de cette affaire? Il vivait avec sa mère adoptive. C'est la femme de son père. Et on n'arrivait pas à le redresser. Vous voyez? Il vivait avec la femme de son père. Et on n'arrivait pas, n'est-ce pas, à le redresser. C'est vrai qu'il a été averti plusieurs fois. Mais têtu. Paul a dit, livrez-les au diable. Il n'y a plus de solution. Si vous vous proclamez membre de cette assemblée, vous avez pris le baptême au nom de Jésus-Christ, vous partagez avec nous, n'est-ce pas, la Sainte Seine. Vous faites partie, n'est-ce pas, de notre. Nous devons, n'est-ce pas, voir les yeux, nous suivre les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. On vous avertit en suivant la procédure de la Bible. Vous n'écoutez pas que s'il reste livré de où? Au diable. Amen. Pour la destruction. On constate dans 2 Corinthiens qu'il s'est redressé. Quand il a été livré au diable, cet homme s'est redressé. Poursuivons. J'ai un frère, un bon ami. J'ai envie de le nommer un frère prédicateur. Et ce frère prédicateur, son nom est frère Rasmussen. Beaucoup d'entre vous, les ministres qui sont ici ce soir, son nom paraît dans vos publications. Il est interdénominationnel de Chicago. Et regardez, il avait un garçon, lui ministre, et il a épousé une jeune fille catholique, et il s'est engagé dans cette voie. Son père était interdénominationnel, c'est-à-dire qu'il prêche le message comme celui de Frère Branham. Connaissant, n'est-ce pas, la vérité, elle a épousé une fille catholique. En aucun cas. Alors, et il s'est engagé dans cette voie. Et ils avaient l'intention de faire ceci, cela et autre chose et tout le reste. Il a eu des ennuis. Son papa est allé vers lui et lui a dit, maintenant écoute fiston, veux-tu te réconcilier? Hein? Qu'est-ce que nous devons faire? Si quelque chose ne va pas, mon fils, un frère, une soeur, je veux les voir d'abord.
veux-tu te réconcilier? N'allons pas vite. Dans ces affaires-là, il faut savoir prier pour le frère, prier pour les sœurs, et puis avoir le courage de lui parler aussi, et de voir comment il va réagir. Et de suivre la procédure, n'est-ce pas, s'il est têtu. Peux-tu te réconcilier? Il a dit, papa, il avait traité des bandes d'exaltés. Écoutez la réponse de l'enfant. Il avait traité des bandes d'exaltés, ceux de son église, son papa. Celui-ci a dit, maintenant écoute, vas-tu mettre cette chose-là en ordre avec l'église? Il a dit, bon papa, tu es mon papa et je ne veux pas avoir d'ennui avec toi. Très bien. Il a pris avec lui un des diacres. Et il est allé le trouver chez lui. Il a dit, Wesley, je veux te parler. Il a dit, vas-tu mettre cette chose-là en ordre avec l'église? Et il lui a répondu comme ça de façon cassante. T'es-tu? Alors, il a dit, souviens-toi Wesley, je suis le pasteur de cette église, je suis ton père, mais je veux faire ce que Dieu a dit. Je te donne le 30 jours pour mettre ça en ordre avec cette église. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils, lui c'est mon sauveur. Il a dit, je t'aime. Et tu sais que je t'aime, Wesley. Je donnerai ma vie pour toi maintenant même. Mais il faut que tu te conformes à la parole de Dieu. Tu vois? Il a dit, je suis le pasteur. Je suis le berger de ces troupeaux. Que tu sois mon enfant ou n'importe qui d'autre, il faut que tu t'alignes sur la parole de Dieu. Amen. Voilà ce qui se passe à la chair ici. Nous devons être fermes. Fermes. Souvent l'église va nous conduire la chair ici. Je vous le dis. Si on n'est pas ferme ici, l'église va commencer à conduire la chair. Amen. Pour preuve, regardez le feu de mariage. Regardez les danses. Dans le feu de mariage. Maintenant, c'est nous qui suivons, n'est-ce pas, vos danses là. Oui. Parce que nous, quand on s'était mariés, on ne connaissait pas toutes ces danses-là où on exhibait n'importe quoi. Toutes les cérémonies fraternelles inutiles. C'est une fois, c'est vrai. Il y a de la cérémonie, c'est vrai. Mais nos danses sont inspirées. Nos chansons sont inspirées. Hey, nous dansons, c'est vrai. Nous sommes exubérants, c'est vrai. Mais, alléluia. Amen. Il y a quelque chose qu'il y a chez nous, c'est qu'il y a une certaine sainteté. Amen. Il y a la sainteté, il y a la crainte de Dieu. Quand on chante, oh, beau c'est le mariage, oh, réjouissez. Mais c'est bon. C'est bon pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, ici, sans faire des histoires ici. Non. Non, 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 non. Mais vous commencez à faire des histoires. Non. On n'a pas besoin de tout ça. Oh, beau c'est le mariage. Et le Saint-Esprit dans le cœur se réjouit. Oh, je peux même sauter, je peux crier, je peux courir. Vous croyez que je vais rester comme un... Non, non, je vais bouger, c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit, ça monte là-bas, je ne peux plus me contrôler. Alléluia. Oh, moi j'aime, n'est-ce pas, là il y a l'émotion. Il y a la vie. Mais je n'aime pas, n'est-ce pas, ces affaires sexy que nous voyons aujourd'hui dans les mariages. Partout dans toutes les cérémonies de mariage que nous avons aujourd'hui, c'est sexy. Tout est sexy, sexy. L'habillement des frères, des sœurs, sexy. C'est trop, arrêtez cette affaire-là. On en a assez. Oh, ce n'est pas ce message ici. Ce n'est pas ce message. Non, ce n'est pas ce message. C'est répandu partout. Je regarde toutes les vidéos partout. Même les prédicateurs eux-mêmes sont dans l'affaire. Parce que mon fils, et maintenant il y a une balle pour les deux mariés. Ils vont ouvrir les balles. Non, mais chacun nous allons nous tous danser, c'est tout. Il n'y a pas de balle. Il n'y a pas de balle possible. Nous tous on danse. Oh, si on passe là-bas, vous allez là-bas remontrer. Et puis les autres vont venir. Non. Non, monsieur. Moi, je me suis marié. Notre fête, c'était chez les pasteurs. Car là, nous, on n'avait pas d'argent. La salle de fête, c'était dans la personne du pasteur Land. Oh, Seigneur Jésus. Mon épouse est là. Amen. Nous avons fêté dans la parcelle du pasteur Land. On n'est pas moins mariés que ça. Amen. Il y avait la joie. Il y avait les cris.
soit un mariage chrétien. Alléluia. Nous sommes, n'est-ce pas, dans sa famille après chez les pasteurs Landou. On arrive là-bas, ils ont commencé tout. Allez, j'ai pris ma femme, pouf, on rentre à Kindé. Ah oui, nous sommes rentrés, les uns laissés continuer à faire jusqu'au matin. On n'a plus rien à voir avec vous. On s'est mariés, vous voulez faire vos affaires. Allez, nous on rentre. Nous sommes rentrés. Alléluia. Oh frère, montrez le christianisme. Hein? Vivez le christianisme. Amen. Les gens doivent le voir. Et savoir que vous ne jouez pas. Maintenant, nous avons pris toute la mondanité dans nos mariages. On ne fait plus dans les préparatifs de mariage. Oh, on doit les préparer, frère. Moi, je suis d'accord. Mais seulement, nous avons des bons cantiques. Des cantiques inspirés. Amen. Tu peux pousser quelqu'un à sauter. Ce sont des cantiques que quand nous les chantons, les païens qui viennent, n'est-ce pas, pour voir nos mariages, ils vont croire. Et maintenant que nous les copions. Maintenant que nous les copions. Maintenant que nous les copions, parce qu'on les a copiés totalement. Alors, si Wesley est tombé malade, parce qu'ils sont entêtés, c'est tout ce qui arrive, c'est ça. Vous allez tomber. Akaziel est tombé où? De la fenêtre de la chambre haute, il s'est cassé. Et lui aussi s'est entêté, il est tombé malade. Écoutons. Donc on a suivi toute la procédure, on n'a pas écouté. Je suis le berger, ainsi de suite. Alors, oh, ça c'est un pasteur, ça c'est un homme. Vous ne trouvez pas? Ça c'est un homme. C'est ce qu'il a dit à son garçon. C'est ça. Ça lui a fait de la peine qu'il a dit. Mais il a dit quoi? À qui voulez-vous faire de la peine? À un homme ou faire de la peine à votre sauveur? Donc il a dit, alors nous sommes repartis. Il a refusé d'obéir. Et nous, j'ai dit à l'église, il a dit, mon propre fils Wesley refuse de m'écouter dans cette affaire. Il refuse d'écouter les diacres. Et vous êtes témoin, frère Antel, oui, très bien. À 20h dimanche dans 4 semaines, s'il n'a pas mis ça en ordre avec cette église, nous livrons Wesley, mon fils, au diable pour la destruction de la chair. Son sang, le sang de Jésus-Christ et cette église ne les protégeront plus. Amen. On doit commencer à le faire ici. Parce qu'on se copie les mauvaises habitudes. Amen. Le soir en question est arrivé. Du haut de la chair, il a dit, il n'a plus que 2 minutes. L'heure est arrivée. Il a dit, maintenant, à cause de mon fils Wesley Rasmussen, qu'il soit dit ceci à cette assemblée, à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous avons fait tout ce qu'il était en notre pouvoir, selon tes paroles et les instructions que ton Fils, notre Sauveur, nous a laissées. Nous procédons maintenant, je livre mon Fils, et cette Église le fait avec moi, au diable pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. C'est tout ce qu'il a dit. Il ne s'est rien passé pendant 1 semaine ou 2, peut-être 1 mois ou 2. Vous vous souvenez? Amen. Une nuit, Wesley est tombé malade. Il est tombé malade et alors son état s'aggravait toujours plus. Il a appelé le médecin. Le médecin est venu et l'a examiné. Il avait 40,5 degrés, n'est-ce pas, de fièvre. Il n'en trouvait pas la cause. Son état s'aggravait toujours plus. Le médecin a dit, mon garçon, je ne sais vraiment pas ce qui a pu t'arriver. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit, nous allons appeler un spécialiste. Ils ont appelé un spécialiste. Et le spécialiste est venu. On l'a emmené à l'hôpital. Il a examiné et tout. Et il a dit, je n'en sais vraiment rien. Ça, c'est le spécialiste, hein? Je n'en sais vraiment rien. Ce garçon a un teint carrément cadavéreux. Vous vous souvenez, hein? Donc, c'est déjà un cadavre.
Donc tout a changé, il est pâle, il va mourir. La femme était là, qui pleurait et tout. Et les enfants étaient là aussi, autour du lit, tous là, comme ça. Il a dit, il s'en va. Ça c'est le médecin qui dit, il s'en va. Le médecin a tout fait, c'est un spécialiste. Il a tout fait. État cadavéreux. Parce que nous jouons, il faut qu'on arrive à ce point-là. C'est tout. Il a dit, son pouls et sa respiration faiblissent de plus en plus. Donc, il est tenté de partir. Il a dit, écoutez maintenant, Wesley, il a dit, appelle papa. Ah, oh oui, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça, appelle papa. Et son papa s'est rendu à l'hôpital en vitesse pour le voir. Il a dit, papa, je ne peux pas maintenant, mais Dieu entend mes paroles. Il était, n'est-ce pas, dans un état cadavéreux en train de mourir. La respiration partait, papa est venu, n'est-ce pas, en courant. Il dit, papa, maintenant je ne peux pas. Je ne peux pas maintenant. J'étais où là? Je vais chercher. Parce que j'ai perdu. Alors. Ok, alors, je mettrai. Alors il dit, mais Dieu entend mes paroles. Je mettrai tout en ordre. Vous voyez, hein, dans cet état-là. Je mettrai tout ça en ordre. Oui, je le ferai. Oh oui, frère. À l'instant même, il a recommencé à respirer normalement. C'est la fin de l'entêtement. Et le dimanche prochain, il est venu, n'est-ce pas, se repentir à l'église. Et tout est rentré en ordre. La repentance, ce n'est pas de la blague. L'avertissement de Dieu, il ne faut pas, n'est-ce pas, le négliger. Nous voyons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec Acasia, mais nous sommes concernés autant aujourd'hui. Car la Bible dit que l'iniquité, n'est-ce pas, du plus grand nombre, va s'accroître. Alléluia. L'iniquité s'est accrue. Et c'est le plus grand nombre qui commet l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est faire quelque chose volontairement, sachant que c'est mauvais. C'est ça l'iniquité. Bien. Alors, nous voyons donc, n'est-ce pas, que l'iniquité amène la maladie. Comme le cas, n'est-ce pas, d'Acasia, de Wesley, de n'importe qui. Et le frère Branham, n'est-ce pas, nous dit que le péché, c'est le résultat ou la conséquence, ou plutôt la maladie, c'est la conséquence du péché. Alléluia. Amen. Que toutes les maladies que nous connaissons, c'est la conséquence du péché. Et le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Quand quelqu'un rejette la parole de Dieu, alors le diable vient, il prend la place de Dieu, et le diable ne peut pas, n'est-ce pas, apporter le bonheur. Il va apporter, n'est-ce pas, des troubles, des maladies, des malédictions. Alléluia. Amen. Alors, le frère Branham dit que, surtout dans notre génération ici, où l'iniquité s'est accrue, observez. Et voyez des maladies que nous connaissons aujourd'hui, que d'autres générations avant nous n'ont pas connues. C'est parce qu'on a atteint, n'est-ce pas, les sommets. Le péché a abondi. L'iniquité, n'est-ce pas, s'est répandue partout. C'est une épidémie du péché. Alléluia. Amen. Je regardais, n'est-ce pas, quelques articles là-bas pour voir un peu par rapport à ce que le frère Branham dit. Et j'ai vu, par exemple, qu'il y a des épidémies qui ont frappé le monde ici. On a dit la grippe espagnole. Ah, il a frappé le monde, il y a eu 40 millions de morts. 40! C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. 40 millions de morts. Le péché, n'est-ce pas, s'est accru. Et des maladies, n'est-ce pas, viennent. Oh, la grippe espagnole. Un très bon nom, hein? Grippe espagnole. Mais conséquence, 40 millions de morts. Alléluia. J'ai vu là-bas la grippe asiatique a tué 4 millions de morts. La grippe de Hong Kong,
à 2 millions de morts. La variole, 300 millions de morts. La rougeole, 200 millions de morts. Sans oublier, n'est-ce pas, les catastrophes et les guerres incessantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, dans une situation où il y a une épidémie du péché qui produit, n'est-ce pas, toutes ces maladies-là. Et les médecins, dit le frère Branham, affirment que le tueur numéro 1 aujourd'hui, c'est la maladie du cœur. Amen. Amen. Il y a un médecin, n'est-ce pas, qui le confirme. C'est ça le tueur numéro 1. Alléluia. Mais le frère Branham dit, moi je ne suis pas un médecin, moi je prêche la parole de Dieu. Pour moi, prédicateur, le tueur numéro 1, c'est le péché. Alléluia. C'est la maladie du péché qui est le tueur numéro 1. C'est l'iniquité qui est le tueur numéro 1. Nous disons aujourd'hui qu'avec les progrès de la science, on a augmenté l'espérance de vie de l'homme. L'homme peut arriver, n'est-ce pas, à 90 ans, même 100 ans ou un peu plus. Ok? Et c'est vrai, surtout dans les pays développés, l'espérance de vie. Mais nous vivons dans quelles conditions? Dans quel état mental? On vit longtemps, mais on souffre davantage. Alléluia. Mais oui, vous n'êtes pas d'accord? Les gens vivent longtemps dans la souffrance, dans les douleurs, dans le stress, dans les pressions. Aujourd'hui, nous sommes en Europe ici, on ne fait qu'augmenter, n'est-ce pas, l'âge de retraite. Oh, il faut aller jusqu'à 67 ans. J'ai déjà vu, n'est-ce pas, aux États-Unis, des hommes, des gens, il a 80 ans, mais il doit continuer à travailler. Pour quand même vivre. Et à cet âge-là, il va travailler pour être quoi? Parce que déjà, les travaux que nous faisons, surtout le travail physique, vous sentez qu'on vous détruit totalement. Quand vous rentrez à la maison, mais vous n'êtes plus bon à rien. On vous a soutiré, n'est-ce pas, toute l'énergie. Hein? Physiquement, vous rentrez, c'est pour dormir. Et quand vous commencez à dormir, il faut vous réveiller parce qu'il faut encore aller travailler. Donc la vie familiale, on commence à n'en plus, n'est-ce pas, tellement assumer la vie familiale. La prière, les enfants, non. Tu sens que non, je dois quand même dormir. Tu sens la tête là, tendue, le corps. C'est comme si tu es entre deux états. Dans un cauchemar. Mais finalement, c'est quoi? C'est ça. Vous vivez longtemps, mais dans la souffrance. Vous ne savez pas ce que ça signifie se reposer. Un homme doit pouvoir dormir. Quand tu dors, tellement que les horaires, n'est-ce pas, les pauses changent, mais tout est perturbé. Vous vous réveillez quand vous avez besoin, n'est-ce pas, de dormir. Et j'ai des collègues au travail, ils travaillent, tu vois. Ils font un travail physique. Hein. Tout ça, c'est quoi? Doyen, le sommeil. Et donc, même pour faire un travail intellectuel, tu ne peux pas vraiment te concentrer. Tu es intelligent, mais tu oublies facilement parce que tu es tendu. Les nerfs sont tendus. Donc, des choses qui sont simples deviennent difficiles. Vous faites plus d'erreurs. Vous revenez sur des choses qui sont vraiment élémentaires. L'iniquité s'est accrue. C'est ça qui a amené, n'est-ce pas, la rétrogradation. Les hommes sont devenus rétrogrades. Alléluia. Amen. Bon. Écoutez, s'il faut arrêter, je vais arrêter, mais nous devons quand même, n'est-ce pas, connaître ce qui se passe dans notre temps ici. Ce qui nous concerne. Parce qu'Acacia, c'était dans les temps. Aujourd'hui, nous, c'est comment? 214. Je vais dans le 214. Les frères madame disent ici, j'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il a dit au sujet des derniers jours que l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'accroissement de l'iniquité. Dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, l'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous
cherchons tellement de choses matérielles que nous avons fui l'église. Oui, on n'a plus d'espace là. Cette envie-là, cette soif-là de Dieu. Parce qu'il faut chercher là-bas, ça ne suffit pas. Il faut encore ajouter là-bas, ça ne suffit pas. C'est ça la l'Odyssée. Ça vous refroidit. Hein, le mercredi, le vendredi, vous dites non, ça c'est pour les autres. Le pasteur sera là, peut-être le frère Gauchen, et puis Maman Godet, comme toujours, et puis la sœur Angélique qui est là. Vous êtes de retour, maman? Oui. Que Dieu bénisse. Et puis, il y a quelques têtes qu'on voit souvent, voyez-vous. On dit, mais ça, c'est l'affaire des autres. Et même le dimanche, j'ai une bonne raison, parce que je suis retenu, il y a du boulot là-bas aussi. Et puis, le président dit que non, il y a des chrétiens saisonniers. Hein, vous devenez saisonnier, vous venez, n'est-ce pas, par saison. Si on n'est pas saisonnier, vous venez une fois par semestre. On voit votre visage. Oh frère, comment vous allez? Et puis après, vous disparaissez. Pourquoi? L'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles ont pris la place de l'amour de Dieu. Avec ça, vous dites que nous allons partir au ciel. Je vous ai raconté ici le cas de ce frère-là aux États-Unis qui avait, je crois, 2 ou 3 boulots. Il avait à peu près 2 heures ou 3 heures ou 4 heures, n'est-ce pas, de repos. Est-ce qu'il peut dormir pendant les 2 heures ou 3 heures? Il cumulait tel travail, et puis après tel autre travail, et puis tel autre travail. Et c'était ça son cycle. Son petit frère, qui est notre frère en Christ aussi, lui dit, écoute frère, arrête ça. Prends un seul boulot. Oh non frère, je dois envoyer de l'argent au Congo. Ah. Il a fini où? Dans un accident mortel. Et c'était fini comme ça. C'était fini comme ça. Et pendant les 4 heures, il va aller à l'église. L'amour de soi-même et l'amour des choses matérielles. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, être bien habillé, et ainsi de suite, mais votre âme n'est pas nourrie. Amen. Hein? Bon, maintenant, passons, n'est-ce pas? Je vois que nous avons, n'est-ce pas, vu les diagnostics, l'état dans lequel se trouve, n'est-ce pas, notre âge, dans lequel nous nous trouvons, l'entêtement, l'iniquité, le péché, et les conséquences, n'est-ce pas, de tout cela. Les frères, madame, c'est lui, n'est-ce pas, qui va nous enseigner le chemin du retour. Amen. Parce que nous sommes dans l'âge où les gens sont devenus rétrogrades, insensibles à la parole de Dieu. Ils ont perdu, n'est-ce pas, cet amour et ces zèles. Oh, le royaume de Dieu, il est bon. Amen. Et le diable le sait. Oui. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il va créer une autre passion dans votre cœur. Ce que je disais à mes enfants aussi. Le diable va créer une autre passion dans votre âme. Il va programmer, par exemple, n'est-ce pas, les championnats de football. Et tout le programme de football est en vous. Vous ne pouvez plus le manquer. Voyez-vous? Et ça vous fait plaisir, c'est une passion. Donc dès que vous revenez à la maison, paf, j'essaie, vous entrez dans l'ordinateur, vous allez à votre passion. Hier, c'était hier, hein? On a distribué, n'est-ce pas, la tablette Agapao. Je crois que les gens vont lire. Ah oui, on était nombreux là-bas. J'espère que les gens vont les lire. Parce que qu'il y ait tablette ou pas, nous avons déjà des brochures dans nos maisons que nous ne lisons pas. Regardons-nous les yeux là, dans les yeux. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Que nous ne lisons pas. Nous ne les lisons pas. Mais quand on dit tablette, allez, c'est tout le monde qui court. Tablette, Agapao. Tablette Agapao. On va même oublier où ça se trouve. La prière, ça c'est un lourd fardeau que le pasteur a instauré ici. Ceux qui veulent la prière la nuit, quelques individus. Alléluia. Amen. C'est ça qui se passe, n'est-ce pas, dans l'Église. Alors frère Branham, dis-nous, quel est le chemin du retour?
C'est ça, n'est-ce pas, la prédication de Frère Branham? Alors là, il nous montre le chemin du retour. Nous sommes au paragraphe 36. Amen. Alléluia. Vous êtes fatigués, il est quelle heure là? Il est 1h, à 2h on arrête. Puis nous pas fini, je vais arrêter à 2h. Donc regardez la montre. À 2h, je dois arrêter. Alléluia. Amen. Nous lisons, paragraphe 36. Maintenant, je veux vous montrer le chemin du retour. Alléluia. Amen. Akazia a envoyé ses messagers pour aller consulter qui? Belzéboul ou à Écron. C'est en Syrie. Ah, mais c'est triste. Pourtant, Naaman qui était syrien, pour trouver la guérison, n'est-ce pas, de la lèpre, est parti d'où? De la Syrie pour chercher où se trouvait Élisée dans une cabane. Il a fait l'erreur d'aller voir le roi d'Israël en Samarie. Le roi déchirait ses vêtements. Il dit, mais cet homme nous cherche des problèmes. Où a-t-on dit qu'un roi peut guérir les gens? Est-ce que moi je suis Dieu? Alléluia. Amen. Mais l'homme qui était dans la cabane, parce que Dieu prend toujours des gens qui sont ordinaires et simples. Amen. Il faut s'abaisser pour aller trouver Dieu. Amen. Il faut s'agenouiller dans la prière pour aller trouver Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que nous n'aimons pas, mais c'est là que Dieu se trouve, dans la simplicité. Amen. Alléluia. Ah, il a dit, n'est-ce pas, descendre du palais des marbres pour chercher, n'est-ce pas, les petits chemins, n'est-ce pas, dans les sentiers jusqu'à trouver la cabane où se trouvait cet homme-là. Alléluia. Arrivé là-bas, au lieu, n'est-ce pas, de faire... il pensait qu'il allait faire un signe comme ça, et il est guéri. Non, il arrive. Élisée ne les reçoit pas. Et il dit, ferme la porte. On ferme la porte. Alors, dites-lui d'aller se jeter cette fois dans le Jourdain. Ah, il s'est fâché. Alors, il lui a dit, mais j'ai pensé qu'il allait me recevoir avec des honneurs. D'ailleurs, il habite une cabane. Il ne m'a même pas reçu, même pas salué, pas d'honneur, pas d'hommage. C'est ça. Alléluia. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Ou bien vous acceptez la voix de Dieu pour votre salut, ou rien du tout. Amen. Amen. Frère Branham, il dit, maintenant je vais vous montrer. Donc, Dieu a envoyé, lui il a envoyé, n'est-ce pas, ses messagers. Dieu aussi, dit le frère Branham, quand vous commencez votre affaire dans votre cœur, Dieu le voit. Amen. Il le sait. Amen. Il le sait. Toi, tu envoies des messagers, lui aussi envoie son message. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ne croyez pas que Dieu dort. Il connaît toutes choses. Dès que tu es membre de son royaume, tu fais des choses, n'est-ce pas, des autres. Attendez. Prospérer. Continue à prospérer. Mais un jour, tu vas tomber, n'est-ce pas, de la chambre haute. Amen. Tu vas te... Ah, rappelez-vous cette prédication aujourd'hui. Marchons sur le droit chemin. Amen. 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 Et Dieu ne déçoit jamais les croyants. Alléluia. Alors, il lui envoie ses messagers. Dieu envoie aussi le temps son messager, Élie le prophète. Il avait cherché à contourner Dieu. Il trouve Élie le prophète. Il a barré les chemins là-bas. Pendant qu'il venait là-bas. Arrêtez, stop. Il regarde. Ah, mais c'est Élie, non? Le messager, mais c'est quoi? Il dit, allez, où allez-vous? Oh non, oui, je le sais. Allez dire à votre roi qu'il ne va pas échapper à la mort. Il va mourir. Parce qu'il n'y a pas de médecin en Israël. Il n'y a pas de bombe en Galade. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un Dieu qui guérit les malades. C'est pas parce que ça a duré longtemps que maintenant il faut, n'est-ce pas, changer, aller chercher, n'est-ce pas, d'un sorcier. Impossible. Alléluia. Impossible. Je préfère mourir. Alléluia. Amen. Que de faire ce genre de compromis-là. Et la confrontation viendra toujours. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous montrer le chemin du retour. Maintenant que l'Église s'est éloignée, n'est-ce pas, du chemin de Dieu, Dieu envoie Élie le prophète au temps de la fin. Et écoutez ce qu'il dit, maintenant, c'est Élie qui parle ici, je vais vous montrer quoi, le chemin du retour. Ne dormez pas, réveillez-vous, je vais finir. Je vais finir. Je vous en prie. Si vous voulez revenir, vous devez vous faire vacciner. Alléluia. Ah, frère Branham, maintenant c'est la médecine.
Sœur Nana, nous, on ne connaît pas la médecine. Quand nous allons dire, n'est-ce pas, des termes ici qui ne sont pas justes, alors il faut simplement comprendre. Alléluia. Le frère Branham dit qu'il faut quoi? Se faire vacciner. Ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une épidémie du péché. Il y a une maladie. L'église de Dieu est malade, mourante, rétrograde, froide. Il faut une vaccination. Alléluia. Vous devez prendre le baume de Dieu. Ah. Maintenant, c'est de la médecine. Il faut prendre quoi? Le baume. Ça, la baume, c'est quoi? La pommade, hein? Bon, c'est une pommade, soit. C'est un médicament, ok? Il faut, n'est-ce pas, du baume. Le baume de Dieu. Il faut les sérums de Dieu. Mais tout ça, c'est de la médecine. À notre manière, n'est-ce pas? Hein, à la manière des Branham, il faut prendre aussi quoi? Les sérums. Alors, je me suis amusé à regarder sérum, c'est quoi? Ben, on dit que c'est un liquide qu'on a tiré du sang, vous voyez, à des fins thérapeutiques. Donc, pour la guérison. On va voir ça après. Le sérum de Dieu, il dit, il en dispose. Il dit, c'est une double cure contre le péché. Amen. 2 points. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le chemin de retour. C'est le même chemin, frère. Ne croyez pas qu'on va vous apporter notre évangile. Si quelqu'un vient vous apporter notre évangile, que celui que vous nous avons apporté, qu'il soit anathème. Si vous voulez le mystère, c'est ça le mystère. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça, n'est-ce pas, le chemin de retour. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu lui-même, par le baptême du Saint-Esprit, vous purifie du péché et vous remplit pour le service. C'est de cette manière-là que nous devons revenir. Au moyen de ces éléments-là, vous ne devez pas faire ces choses, vous ne devez pas faire cela. Et la raison pour laquelle vous le faites, alléluia. Alors pour aller vite, parce que le temps est en train, n'est-ce pas, de nous échapper, lorsqu'il y a eu par exemple des épidémies, et les frères parlent pas souvent, n'est-ce pas, de l'épidémie de la polio, qu'on appelle dans les Galades les Bouka Bouka, hein, les enfants, tous enfants, ils deviennent, n'est-ce pas, infirmes, et infirmes à vie. Et la polio, n'est-ce pas, a ravagé des continents entiers. C'est une épidémie comme le péché. Alléluia. Vous savez que le péché, c'est une épidémie qui s'est répandue dans le monde entier. Parce qu'il a été écrit que et les Juifs et les Grecs, tous, alléluia. C'est dans Romains, si vous cherchez, hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Donc c'est une épidémie. Je crois que les médecins appellent ça une pandémie quand ça se répand, n'est-ce pas, dans le monde entier. Donc, toutes les extrémités de la terre sont touchées par le péché partout. Et donc, les désastres, les maladies, les Ebola, les sida apparaissent. Et dans le cas de la polio, le frère Branham dit que les hommes se sont unis, ils ont commencé à faire des recherches. Pourquoi? Parce qu'on devait trouver, n'est-ce pas, un vaccin. Un vaccin. Et quand on parle de vaccins, n'est-ce pas, il faut aussi trouver quoi? Un cobaye. Un cobaye ou un cobaye, je ne sais pas si c'est cobaye ou c'est cobaye. Il faut trouver, n'est-ce pas, un cobaye. Alors, ils ont fini par trouver, n'est-ce pas, un vaccin contre la polio. C'est le vaccin Salk. Il faut voir que cet homme-là, c'était un chrétien, c'est lui qui avait découvert ce vaccin-là. Donc, on trouve, n'est-ce pas, cette substance qu'on va injecter, inoculé dans, n'est-ce pas, d'abord les cobayes. Ok? On injecte, n'est-ce pas, les vaccins dans les cobayes. Pourquoi? Pour l'immuniser. Immuniser, c'est-à-dire que pour fortifier le corps et lui permettre de résister à la maladie qui va attaquer le corps. Et qui ravage et tue, n'est-ce pas, les enfants, les gens. Vous suivez? Amen. Alléluia. Amen. Parce que les frères ont dit que le chemin du retour, c'est de se faire vacciner. Ainsi, lorsqu'on trouve ce vaccin,
On essaie d'abord sur le cobaye. Et on va voir si ce vaccin va détruire la maladie, l'infection, les microbes dans le corps de la cobaye ou du cobaye, sans tuer le cobaye lui-même. Ça va, on peut aller, c'est clair? Oui. Alléluia. C'est ça les vaccins. Parce qu'il faut éviter de tuer et les microbes, si vous appelez ça microbes, et les cobayes. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Et quand on trouve et qu'on voit que les effets, n'est-ce pas, du vaccin sont bénéfiques, sont salutaires, sont thérapeutiques, vont, n'est-ce pas, permettre, vont immuniser le corps contre, comme maintenant, je crois que chez nous, il y a un vaccin contre la grippe qui va arriver au mois d'hiver ici, en hiver. On nous a donné, n'est-ce pas, de notes, donc on aura des vaccins. C'est pour que nos corps puissent résister contre la grippe qui apparaît, n'est-ce pas, dans la saison d'hiver. Alléluia. Amen. Et quand on a trouvé cela, eh bien maintenant, on peut produire ce vaccin en quantité industrielle, en grande quantité, et commencer, n'est-ce pas, à injecter sur la population. Mais il faut d'abord faire des tests et s'assurer que ça marche ou ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Et dans le frère Branham dit que quand on a trouvé cela, c'était une grande joie. Parce qu'on a vaincu la bataille. Seulement, dit le frère Branham, tous les vaccins ne marchent pas dans tout le corps humain. Alléluia. Amen. Ah oui, certains corps réagissent d'une certaine façon et on voit que les vaccins, n'est-ce pas, ne produisent pas les effets attendus. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça c'est pour nous faire comprendre, n'est-ce pas, qu'il s'agit, n'est-ce pas, du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, Dieu aussi, à son tour, a cherché les vaccins contre le péché. Parce que le péché a rayé depuis Adam de génération en génération. L'iniquité de génération en génération. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Ça donne, ça brise le cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Et il a montré qu'il était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un héros. Mais regardez comment le péché l'a poursuivi. Regardez comment il est tombé. Il est allé d'un péché à un autre. Nous parlons de lui parce que c'est écrit, mais quand on parle de chacun de nous, c'est grave. Alléluia. C'est plus grave encore. Donc Dieu, alléluia, ayant aimé le monde, il a cherché, il a commencé d'abord, bon, après tout, tous les hommes sont infectés du péché. Depuis, n'est-ce pas, c'est héréditaire. Hein? Depuis Ève, le péché, ça se transmet de génération en génération et on n'arrive pas, n'est-ce pas, à l'ôter. Il a essayé, n'est-ce pas, avec des victimes, des animaux, des moutons, des bœufs, des boucs. Mais on a constaté que les sangs des animaux ne faisaient que couvrir le péché. Le péché était toujours là, c'est pourquoi même David, un homme selon le cœur de Dieu, est tombé parce que les désirs, la maladie, l'infection du péché continue à agir alors. Et puissamment. Mais Dieu était déterminé à continuer, n'est-ce pas, à faire des recherches. Alléluia. Jusqu'à ce que, au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole est devenue un homme. Amen. Jésus-Christ n'est pas pareil à tous les hommes. Quand on arrive à Jésus-Christ, là nous devons nous courber. Parce que personne n'a été trouvé, n'est-ce pas, digne. Amen. Tous, prophètes, je ne sais pas moi, dignitaires, trône, roi, tous. Et quand Jésus est venu, c'était Dieu lui-même qui était là. Amen. Avec le sang de Dieu lui-même. Le seul sang qui n'était pas infecté par les péchés. Le seul sang qui était d'origine pure et parfaite. Et qui avait, n'est-ce pas, le sérum, si vous voulez, le pouvoir, alléluia,
mais doté. C'est dans ce sang-là qu'il y avait la substance, c'est la puissance pour ôter les péchés, n'est-ce pas, du cœur de l'homme. Alléluia! Mais comment ne pas adorer cet homme-là? Comment vous allez commencer à le confondre avec quelqu'un d'autre? Robonico? Non, ce n'est pas possible. Même si on le prend en tant qu'homme, sans parler de Dieu, quand on le prend en tant qu'homme, c'est la seule personne qui pouvait dire qui me convaincra du péché. Alléluia. Qui? Les sérums, Dieu l'a trouvé. Le frère Madame dit que Dieu a essayé. Le cobaye, c'était qui? Dieu lui-même dans son fils. Il a essayé sur son propre fils. Alléluia. Et quand est-ce qu'il a essayé au Jourdain? Au Jourdain, lors du baptême. Alléluia. Oh, le frère Madame dit que le vaccin est descendu du ciel. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Voici le chemin du retour. Et il a rempli Jésus-Christ de la plénitude du vaccin. Il est la fontaine intarissable de ce vaccin-là pour le salut de l'humanité. Alléluia. Voilà le chemin du retour. Et le frère Madame dit que dès lors que, n'est-ce pas, le vaccin a été placé en lui, maintenant, Dieu va commencer à les tester pour voir si ce vaccin-là, n'est-ce pas, fonctionne bien. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ça qu'il faut les médecins. Il faut tester maintenant, voir si ça... On va prendre une période, n'est-ce pas, d'essai. Et Jésus a été testé. Alléluia. Amen. Il a été testé. Toutes les tentations, dès qu'il est allé, n'est-ce pas, il est sorti des eaux, le diable attendait. Si tu es le Fils de Dieu, comme tu as faim, donne l'ordre. N'est-ce pas? Transforme, n'est-ce pas, les pierres. Fais ceci, fais cela. C'était le test pour voir si le vaccin, n'est-ce pas, va fonctionner. Si lui va garder la parole de Dieu. Alléluia. Et il a gardé la parole. L'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le diable a essayé, il a trouvé que non, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Oh, je vais prendre quelque chose pour sauter d'autre chose. Le frère Branham dit, il était à la croix. Il avait été testé, et il arrive à la croix. Et à la croix, le frère Branham dit qu'il n'est pas mort comme un poltron, comme un lâche. Il est mort comme un prince. Amen. Alléluia. Il a gardé la parole de Dieu jusque, n'est-ce pas, à la croix. Comme un prince. On n'a pas vu l'entendre en train de crier, de pleurer. Non, non. Il souffrait atrocement. Mais il est mort comme un prince. On a mis un bandeau, n'est-ce pas, sur ses yeux. On l'a frappé. Et puis on a demandé si tu es prophète. Dis-nous qui t'a frappé. Qu'on le fasse avec chacun de nous ici. Qu'on nous piétine simplement là. Vous allez voir si nous avons les vaccins ou pas. Que Dieu nous teste. Hein? Qu'on puisse nous contredire. Quand un frère me dit, non frère, béni, toi, tu ne sais pas prêcher là. Tu fais des bruits inutilement. Je vais rentrer là avec une rancune dans le cœur. Ce frère-là, vraiment. En tout cas, je n'aime plus. Vous voyez? Le frère m'a dit que nous aimons toujours les éloges. Hein? Nous aimons... Il a dit, je vais lire ça. Je vais lire. Je vais lire parce qu'il y a des choses à lire ici, mais je ne peux pas me permettre tout, étant donné que le temps est fini. Ah. Ce qui n'est pas de ces loges-là. Je vais voir. Donc, si je prends mes notes là, ça veut dire que je vais prendre beaucoup de temps. Bon, je vais quand même le dire, mais il est dit ici. Je vais lire autre chose d'abord. Alors donc, quand on lui a dit ça, le frère Madame dit qu'il s'est tué. Au lieu de répondre, non, il ne peut pas répondre à tout. Le frère Madame dit qu'un chrétien ne répond pas à tout. Vous suivez ça? Amen. Il dit, si vous voyez quelqu'un qui a la réponse à tout, c'est faux. Amen. Même dans ce message ici. Amen. Si je vous dis que je connais tout, je peux vous donner des réponses sur tout, sachez que non, ce frère-là, c'est un orgueil. Amen. N'hésitez pas.
C'est un orgueilleux, il ment. C'est comme ça que nous avons beaucoup de docteurs aujourd'hui. Ils ont forcé des choses, mais des choses qu'il n'a pas compris. Il faut attendre le temps de Dieu. Parce que Dieu peut dire une chose, mais vous devez attendre longtemps pour entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu. Une seule chose, s'il ne vous fait pas grâce, le frère Madame dit que Dieu peut être installé là, vous passez, vous ne le voyez pas. Il faut être humble. Amen. Alors il dit, détache tes mains de la croix et descends. Et nous allons te croire. Sincèrement, nous sommes des prêtres. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Si tu prouves cela et que tu descends de la croix, eh bien nous saurons que tu es le Fils de Dieu. Tu es notre roi, descends de la croix et nous te croirons. Il n'a pas ouvert la bouche pour dire un mot. Nous, on parle là. Là, nous. Les téléphones. Surtout quand on t'a fait quelque chose que tu n'aimes pas. Tout le monde le saura le même jour. Avec le téléphone ici. On est même de prier pour votre frère, votre soeur. Oh Dieu, on ne demande pas les sentiments de haine. Non, non, non. Et ces soi-disant théologiens et dénominations d'aujourd'hui lisent ces choses qui se sont... Ah pardon, je sautais. Dit pourquoi ce groupe d'hypocrites là-bas chantait le même cantique que ce même esprit dont David avait chanté autrefois en pleurant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains et mes pieds, ainsi de suite. Bon, je continue vers la fin, c'est un 5. Eh bien, quand ils ont cherché qu'ils leur disent quelque chose, quand Satan a essayé de dire, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, tu sais que tu as la puissance, change ces pierres en pain. Certes, toi, tu as fait 40 jours sans manger, je te croirai alors moi-même et je me repentirai. Il aurait prêté attention à Satan, mais il ne l'a pas fait. Le vaccin a tenu bon. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il savait quand parler et quand se taire. Amen. Il faut savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Amen. Tu n'es pas sûr de dire des choses, tu réponds. Et on va, n'est-ce pas, vérifier que ce n'est pas ça. Est-ce que tu vas venir te repentir et corriger? Il faut savoir quand parler et quand se taire. Amen. C'est ce que Jésus-Christ, quand il a reçu le vaccin, n'est-ce pas, a été. L'heure arrive, je vais arrêter, ma prédication ne sera pas finie. Il dit, le paragraphe 51, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il dit ceci, on a des hommes qui sont très enthousiasmés sous l'effet de l'émotion. Enthousiasmés. Et qui, sur base des émotions charnelles, interprètent des choses quand il ne les faut pas. Cela m'a vraiment écœuré. Et en parcourant la nation et en entendant ces choses, je ne veux blesser les sentiments des personnes. Mais ce soir, c'est le soir où je parle du chemin du retour. Comment retourner à la cure? C'est tout à fait vrai. Si un prophète prophétise, et si ce qu'il annonce ne s'accomplit pas, alors ne le croyez pas. C'est vrai. Mais si cela s'accomplit, croyez-le. Parce que c'est vrai. Parce que c'est moi qui parle, qui ai parlé, dit le Seigneur. Vous comprenez? Donc, il y a des gens sous le feu de l'émotion, ils interprètent des songes, ils ont des visions, ils ont des ceci. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il parle trop pour rien. Un chrétien, c'est un homme, n'est-ce pas, qui est posé, qui est ferme, qui connaît Dieu, qui ne peut pas imputer, dire que c'est Dieu qui m'a dit, alors que Dieu ne l'a pas dit. Souvent, Dieu m'a dit. Non, Dieu ne l'a pas dit. Parce que si Dieu l'a dit, Dieu va l'accomplir. Et nous saurons que Dieu l'a dit. Amen. Mais pour impressionner et montrer qu'on est spirituel, on impute, n'est-ce pas, ses propres émotions à Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le chrétien doit vérifier plusieurs fois. Amen. Il doit examiner plusieurs fois.
Et si c'est Dieu, va de l'avant. Dieu, n'est-ce pas, quand tu dis quelque chose, il va aussi l'accomplir. Le sérum, disons, les vaccins, le chemin du retour. Donc, alors, fini. Bon, il faut que j'arrête. Alors, nous disons dans le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est descendu sur lui et Jésus-Christ a été, n'est-ce pas, testé. Dieu a constaté que jusqu'à sa mort et à la résurrection, les vaccins, même la mort, ne pouvaient pas retenir Jésus-Christ. Car l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en vous, ce même Esprit vous ressuscitera aussi. Voilà les vaccins. Alléluia. Et tel que nous sommes là, je crois que nous voulons les vaccins de Dieu. C'est de recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. C'est ça le chemin du retour. Et ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, frère, il est descendu sur chacun d'eux. Alléluia. C'était la colonne de feu qui est descendue dans la chambre haute et qui s'est partagée. Alléluia. Chacun avait, n'est-ce pas, sa dose du vaccin. Le vaccin, on le donne toujours, n'est-ce pas, par dose. Alléluia. Lui, il a reçu, n'est-ce pas, toute la dose. Mais nous recevons chacun, n'est-ce pas, sa part pour le service. Et dans l'ordre. Il faut désirer ce vaccin. Pour vaincre le péché aujourd'hui. Alléluia. Et donc, l'ordonnance, n'est-ce pas, on va venir. Le frère Branham dit que Pierre s'est élevé ce jour-là. Alléluia. Parce que si vous recevez ce vaccin, vous savez que le vaccin a aussi, n'est-ce pas, des effets dans le corps. Hein, ça peut provoquer une fièvre, ça peut provoquer ceci, et ainsi de suite. Mais c'est le vaccin, ça va passer. Alléluia. Amen. Et le vaccin de Dieu ce jour, la Pentecôte. Oh, ils ont commencé à crier, à sauter, à parler dans différentes langues, inconnues, si bien que tout le monde qui venait là-bas, les Arabes, les Grecs, les Sidoniens, tout le monde écoutait dans sa propre langue. Alléluia. C'est ce qui produit quoi? Les vaccins de Dieu. Amen. Il y a un médecin en Galade. Alléluia. Il y a un vaccin, mes frères. Le Saint-Esprit. Parce que sinon, oh, le frère madame dit, n'est-ce pas, on va voir, n'est-ce pas, une merle. Je crois une merle, c'est un oiseau, qui va chercher à ressembler, n'est-ce pas, à un paon. Vous savez le paon, hein? Il a des plumes très grandes comme ça, mais la mère, je crois que ça doit être un petit oiseau. Mais qui va chercher, n'est-ce pas, à devenir comme nous, ça ne va pas marcher. Vous serez simplement un hypocrite, vous allez exploser. Mais quand vous avez, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, vous connaîtrez votre position. Amen. Et Pierre, connaissant sa position, il a donné, n'est-ce pas, la prescription suivante. Et j'ai fini par là. La prescription que Pierre a donnée, c'est cette prescription que le frère Branham, n'est-ce pas, a répétée. Le jour de la Pentecôte, regardez, il y avait une poignée de gens, mais qui ont fait bouger toute Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens ont accouru parce que quand tu as, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, tu n'as plus honte. Amen. Tu as le courage. Tu as la joie. C'était un vent impétueux. Amen. Ils sont rassemblés et Pierre s'est avancé. Et les gens disaient, ah, ils sont ivres du vin doux. C'est ce qu'a fait le vaccin. Donc vous pouvez voir, n'est-ce pas, un frère et une soeur, n'est-ce pas, qui est en train de tituber là-bas comme ivre. Oui, c'est ça le vaccin. Les effets du vaccin. Et il a dit, quoi? Repentez-vous. Alléluia. Le chemin du retour, d'abord, c'est la repentance. Alléluia. Et ça doit être une repentance sincère et profonde. Amen. Le frère Branham dit que c'est une ordonnance éternelle prescrite par le docteur Pierre. C'est Dieu qui l'avait établi docteur. Et celui qui a, n'est-ce pas, qui avait la clé, alléluia, du royaume des cieux. Et qui a prescrit, n'est-ce pas, une ordonnance éternelle. D'abord, repentez-vous. S'il n'y a pas une véritable repentance de cœurs, n'est-ce pas, qui sont brisés, vous allez comme ça dans les eaux de baptême, ça ne va rien produire. Amen. Parce que le baptême ne va pas vous changer. Alléluia. C'est la parole de Dieu que vous écoutez, qui est le sang de Jésus-Christ que vous croyez, qui vous purifie et qui touche votre cœur. Yes, sir.
Et vous vous avancez dans le baptême pour vous engager solennellement. Mais le cœur, vous pouvez même déjà avoir reçu, n'est-ce pas, le vaccin avant d'aller, n'est-ce pas, aux eaux des baptêmes. Alléluia. C'est ça. La repentance. Ensuite, soyez baptisés dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés, ensuite recevez les vaccins. Car cette promesse du vaccin est non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, mais aussi pour nous aujourd'hui ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le frère Branham dit que si quelqu'un modifie, n'est-ce pas, cette ordonnance éternelle, prescrite par le docteur Pierre, alléluia, il va chez un pharmacien charlatan qui va ajouter plus d'antidotes ou en mettre moins. C'est ce que font les dénominations. Ce sont des charlatans qui ont ajouté et retranché la parole. Seulement le baptême. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Par aspersion, non. Alléluia. Le salut et drapeau, non. Le baptême originel, c'était dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si la repentance a été faite correctement, vous devez recevoir absolument les vaccins de Dieu. Alléluia. On n'aura pas affaire à des demi-chrétiens, on aura affaire, n'est-ce pas, à des chrétiens à part entière. On n'aura pas un tiers des chrétiens, on aura des chrétiens à part entière. Oh, mes frères et sœurs, pendant longtemps, nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes devenus rétrogrades. Pendant longtemps, mais Élie le prophète est venu nous barrer le chemin. Retournons au baptême du Saint-Esprit. Il faut le désirer, il faut l'avoir pour prétendre. Non, pas prétendre, être vraiment candidat pour le ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnons encore une acclamation au Seigneur. Avez-vous aimé la parole? Le chemin du retour. Pensez-y. Nous allons nous mettre debout. Pensez-y, frère. Dieu ne parle pas en vain. Moi, j'ai pris ma part. Et je crois que chacun a pris sa part. Amen. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens.
des fois